Aloha belle mama, et bienvenue dans mon univers Mamelle, qui est à la fois un podcast, une newsletter et une boutique artisanale dans laquelle je crée mes propres bougies autour de la maternité et de la féminité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace qui respire l'universalité des cultures, des traditions, des rituels autour de la femme qui devient mère et de la mère qui renaît femme. Chaque intervenante, quel que soit le sujet de l'épisode, viendra faire un pont entre les traditions, les savoirs, les mémoires, les rituels ancestraux et les pratiques actuelles et récits dominants contemporains sur la maternité, la parentalité ou encore la féminité entendue au féminin sacré. Chaque semaine, nous nous retrouverons ici pour cheminer ensemble à travers les récits et les savoirs transmis par des femmes et des mères venues des quatre coins du monde qui sèmeront des graines d'une meilleure connaissance de notre nature profonde. Avant chaque épisode, je t'invite à prendre un temps pour te poser, puis te déposer, afin de voguer légère dans ce lieu de partage doux et profond à la fois, où la parole est libre et où l'ambiance est parfois intime, parfois sacrée. Tu peux même prendre le temps d'observer l'environnement dans lequel tu es ou la nature qui t'entoure. Cette nature qui a ce langage discret et puissant, surtout fait de cycles, de passages et de mouvements, comme nous finalement. J'aime résumer nos rendez-vous sous une note artistique, alors je poursuis cette invitation au voyage en te demandant désormais d'imaginer une toile blanche face à laquelle tu es assise. Accueillant ton énergie du moment, le passage actuel de ta vie et le cycle de ta présente saison antérieure, prends ce pinceau imaginaire dans ta main de cœur et dans un élan vital, produis ce geste du peintre, celui du mouvement qui sort de toi afin de créer quelque chose là où il n'existait rien auparavant. Ce geste incarne l'essence de Mamelle, un geste qui donne du sens à la vie, qui apporte de la beauté et favorise le partage. Cette expression, qui s'apparente à une pratique spirituelle de connexion avec soi-même et de connexion aux autres, est une source infinie d'étonnement et d'émerveillement. C'est cette source que nous allons côtoyer ensemble ici au fil des épisodes. J'éprouve cet élan et ce plaisir, je l'avoue, de te proposer de te renouveler sans cesse par un apprentissage dynamique et permanent à travers ce tableau blanc comme point de départ de chaque moment passé ensemble ici. Ce, afin de vivre une aventure différente à chaque fois avec un voyage dont la destination ne t'est pas connue. Ainsi, une trace est laissée sur cette toile, telle une empreinte, tout en laissant le loisir à cette œuvre de bouger avec la lumière du temps et de changer de ton à chaque regard porté dessus. Voilà, belle mama, l'essence de Mamelle. J'arrête là ma petite allégorie de Mamelle et je te laisse découvrir la nouvelle invitée du jour en te souhaitant un beau voyage au cœur de ta matrice. Bonjour Caroline. Bonjour Marion. Je suis ravie de t'avoir. Enfin, on se voit quand même assez régulièrement, je dois le dire, mais je suis très très heureuse de te retrouver dans cet espace puisque habituellement c'est plutôt moi qui viens vers toi puisque ça fait maintenant une belle année en tout cas que je t'ai rencontrée grâce à Jacqueline, ma sage-femme qui m'a permis en tout cas de nouer ce lien avec toi depuis la naissance de mon deuxième enfant et je l'en remercie parce que vraiment ça a été une très très belle rencontre. J'en ai rencontré beaucoup, des thérapeutes, des professionnels autour de la périnatalité. Et c'est vrai que toi, Caroline, tu m'as permis
de cheminer, en profondeur, sur, cet organe dont on entend, souvent, parler, après la grossesse, après l'accouchement, le périnée notamment et je ne savais pas combien, en tout cas, il était précieux pour nous, dans nos vies de femmes, dans nos vies d'hommes aussi, mais ici, on va plus particulièrement parler de nos vies de femmes, pour ma structure, pour ma posture et déjà, je voulais te dire un grand merci pour tout ça et c'est ce qui nous amène aussi à faire cet épisode, parce que j'avais à cœur aussi de pouvoir te mettre en lumière pour que tu puisses déposer toute cette richesse, pardon et tout ce que tu as créé, aussi à travers tes accompagnements, ton propre cheminement, qui t'a mené aujourd'hui, à proposer et à créer quelque chose avec cette fameuse girafe que l'on voit à l'écran Mhm. déjà Alors, et qui m'a accompagnée. Je l'ai eu sur le poignet, je l'ai eu, collée sur l'ordinateur, mais on va en parler plus en détail au cours de l'épisode. Bref, j'arrête de parler, je te laisse la parole, quelques instants d'abord pour te présenter en quelques mots, Caroline, avant de rentrer dans le cœur, de nos bassins, si je puis dire. hmm. Eh bien, écoute, merci Marion pour cette présentation. Donc voilà, moi je suis Caroline, je suis diplômée de kiné depuis 2011, donc ça va faire 15 ans. J'ai un parcours assez atypique puisque pendant quelques années je me suis cherchée quand même. Et ça fait Mmh. vraiment 10 ans que je suis, que je me qualifie comme kiné et Ouais. avec des moments d'interrogation. Mais aujourd'hui, j'assume totalement, totalement cette étiquette et ce statut. Donc, je Mmh. suis maman de deux petites filles de 9 ans et 6 ans. Et c'est vrai que sur un plan perso, ma maternité a eh bien, éveillé des choses en moi sur Mmh. eh bien, la maternité, mais surtout sur la réparation corporelle, euh, la réintégration, le fait de se réapproprier son corps Mmh. après avoir donné naissance. Et souvent aussi après le postpartum qui, du coup, eh bien, vient nous puiser dans Ouais. dans des espaces de nous-mêmes. Euh, mais pas que. La question du périnée touche la femme dans sa globalité, à la fois la jeune femme Mmh. adolescente, mais la femme qui ne veut pas d'enfants, la femme qui veut des enfants mais qui n'arrive Mmh. pas à en avoir, Ouais. la femme qui en a eu il y a très longtemps et qui, du coup, eh bien, voilà, s'interroge sur cette sphère-là. Peut-être qu'elle n'a pas eu les informations. C'est vrai que Mmh. moi, je vois il y a une carence hein, au niveau de la connaissance réelle de ce qu'est le périnée et que c'est pas juste le périnée. Et moi, c'est vraiment Mmh. ce à quoi ce que j'ai cœur à apprendre à mes patientes, c'est que c'est bien plus vaste que ça. Et, et donc, bah, c'est ce que, voilà, à travers les années, j'ai affiné ma, je suis un peu une grande chercheuse, hein. Faut dire ce qui Ouais. est. C'est Je ça, cherche ouais. d'abord Mmh. pour moi-même. Mmh. C'est-à-dire, j'ai toujours été dans l'exploration de moi-même Mmh. parce que j'avais des interrogations, j'avais des douleurs. Le cordonnier le plus mal chaussé, hein, comme on dit. Ouais, ouais. Voilà, j'ai traversé des douleurs, j'ai traversé des difficultés périnéales, voilà, des Mmh. incontinences urinaires. Donc vraiment, j'ai eu un stade 1 de descente de vessie. Donc, enfin bref, je suis moi-même au cœur du sujet. Ouais. Ouais, c'est mais comme quoi c'est Et intéressant de savoir aussi ton propre cheminement qui t'a amené oui, jusque-là. Ouais. carrément. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui fait, si je puis dire, la richesse de mon accompagnement. C'est qu'en fait, je sais vraiment de quoi je parle parce que je l'ai vécu moi-même. Mmh. Et je suis allée explorer, j'ai essayé plein de choses et j'ai aussi beaucoup fait intervenir mon intuition. Ouais. Donc j'ai vraiment je voilà, je reçois beaucoup d'informations, d'idées, si on peut Ouais. dire comme ça, qui Ouais. me permettent en fait de peaufiner mon chemin à travers le corps. Ouais.
Voilà. Et Ouais, donc, ouais. voilà, à la fois, il y a vraiment ce pendant entre ma vie personnelle, c'est-à-dire ce que j'ai vécu moi dans ma maternité, et à la fois, bah, du coup, qui nourrit mon professionnel au quotidien. Voilà. Peut-être la première question avant de pouvoir, cheminer ensemble aussi sur tes accompagnements et prendre conscience réellement de, qu'est-ce que, c'est que habiter son bassin. La première question, que j'ai envie de te poser pour mettre les bases, c'est comment toi tu définirais le périnée? Parce que je pense que dans la grande majorité des femmes aujourd'hui, on ne sait pas réellement, heu, qu'est-ce que c'est, à quoi il nous sert et combien il est précieux d'aller l'habiter, d'aller le visiter et d'aller se renseigner, comme tu disais, faire ses recherches, d'aller l'explorer aussi et de voir combien il est soutenant, en fait, dans nos vies, pour les hommes aussi. Je tiens à le dire aussi par parenthèse, tu mets l'accent aussi systématiquement, mais voilà, même si, nos auditrices, bah, voilà, ce sont des femmes, mais faut le dire aussi parce que ça peut ouvrir la discussion avec, Tout à fait. aussi, Tout à fait. les conjoints, les papas. Le périnée, pour moi, alors dans un premier temps, il va avoir vraiment l'aspect biomécanique, d'accord? C'est-à-dire Mmh. vraiment, mécaniquement, je vais le définir comme un trampoline. Ouais. Donc, l'image du trampoline, hein, littéralement, cette toile qui est maintenue par des ressorts Mmh. et donc en fait, je donne cette métaphore qui est, quand on saute dans un trampoline, le fun du trampoline, c'est que quand je saute, le trampoline, il soit capable de s'étirer pour ensuite nous permettre d'être propulsés et de sauter en l'air. Mmh. Le périnée, son job, biomécaniquement, c'est exactement ça. Il doit avoir cette élasticité, cette capacité à recevoir, en fait, les pressions qui viennent du haut générées par nos mouvements Mmh. et en les recevant, s'il est suffisamment élastique, la réaction automatique et réflexe, ça va être de se contracter en retour pour renvoyer les pressions vers le haut et permettre du coup à tous les organes du petit bassin eh bien, en fait, de remonter et de ne jamais rester au fond du panier. Mmh. Si on regarde un trampoline, eh bien, si les ressorts sont trop tendus, eh ben, quand on va sauter dans le trampoline, on va un peu se casser les reins et on va se tasser à l'intérieur de nous, comme si on se prenait Ouais. un mur. Et Mmh. si au contraire les ressorts sont beaucoup trop relâchés, on va avoir une toile de trampoline qui soutient rien du tout et en fait on va rester au fond du trampoline et on n'arrivera jamais à Ouais. rebondir. Et donc, en Mmh. fait, c'est ces différents états d'équilibre, de déséquilibre pour ce qui est de l'hypertension et de l'hypotension, et de l'équilibre justement entre les deux, où on va avoir un trampoline qui vraiment a cette capacité de rebond. Ça, c'est vraiment Mmh. l'aspect biomécanique qui est Ouais. associé à la sangle abdominale, qui a exactement le même fonctionnement. Donc les abdominaux qui sont synergiques, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec le périnée, ils sont une réponse automatique et réflexe de contraction derrière la contraction périnéale. Et en fait, les abdominaux, au même titre que le périnée, eh ben, ils ont besoin eh bien, d'avoir cette capacité à s'étirer à l'inspiration, par exemple, Mmh. pour, au moment où il y a un effort qui soit donné, eh ben, qu'ils puissent se contracter pour venir soutenir et accompagner eh bien, la contraction périnéale, abdominale, associée au muscle lombaire et Ouais. à l'importance du diaphragme. Donc en fait, le périnée, il est biomécaniquement intrinsèque à un caisson abdominal, Ouais. lombaire et diaphragmatique. Donc ça, c'est pour Mmh. vraiment le placer en termes de biomécanique, anatomie, Ouais. voilà, Ouais. Mmh. fonctionnement, d'accord. Et après, pour moi, le périnée est bien plus vaste que ça, Mmh. puisque c'est vraiment la base de données, comment dire, le, la banque de données de nos Mmh. informations personnelles, transpersonnelles et transgénérationnelles. Et donc, en Ouais. fait, le périnée, c'est le lieu de stockage, tout Mmh. comme le bassin qui est du coup notre, le temple de notre identité, le premier centre Ouais. énergétique étant le Mmh. plancher pelvien, le Ouais. périnée, eh bien, c'est vraiment l'endroit de notre grand je suis. Et donc, quand Mmh. je suis, eh ben, quand mon je suis, il est libre, quand il est mobile, quand il respire, eh bien, ça va avoir un impact sur bien plus d'aspects, en fait, de nous-mêmes.
à la fois donc le côté émotionnel, où bah, du coup, quand je suis bien dans mon bassin, quand je suis bien dans mon périnée, eh bien, je suis bien dans la vie, je Mmh. suis ancrée, je suis stable, je sais prendre ma place, je sais où est ma place, et donc je sais Mmh. qui je suis. Et donc, en fait, d'aller explorer, comme tu le disais tout à l'heure, Mmh. cet intime du périnée, au-delà de Mmh. l'aspect biomécanique, hein, qui a son Ouais, intérêt, hein, elle aide à bien aller sûr, justement il y a plus du en sens, ouais. profondeur. Mmh. Eh bien, ça va nous chercher à l'intérieur de nous, profondément. Et bien, cet espace aussi, il est en lien avec notre rapport à notre sexualité, Bah notre oui. histoire personnelle de ce point de vue-là, notre éducation, parce que ben, dans notre éducation, au-delà de la sexualité, notre éducation aujourd'hui, elle est Mmh. très rigidifiante. Voilà, faut serrer les fesses pour que ça passe, quoi, d'une certaine Mmh. manière. Et en fait, Ouais. ben, quand je serre les fesses et que je fais en sorte de rester dans le moule comme tout le monde, et ben en fait, Mmh. du coup, je laisse pas la vie circuler dans mon bassin et dans mon périnée. Voilà. Donc voilà, ça appelle à venir refaire circuler la vie, à mon sens. Et, et, et pour moi, bah, la vie, voilà, on- on- c'est indispensable, je veux dire, de laisser Mmh. cette vie, cette énergie circuler à l'intérieur de nous. Euh, voilà, ça nous réveille en quelque sorte. Voilà, ça vient nous Et c'est réveiller, nous important ce réveiller. que tu dis justement sur ce temple, Caroline, du «qui suis-je?» parce que, quand on parle de rééducation du périnée, toi, tu m'as permis de le voir, différemment, en fait, ce qui se cachait derrière ça, ce que tout le monde et tu vas pouvoir le dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, la rééducation du périnée, moi, j'entends des femmes qui disent, au bout de 2 mois, vivement que je passe ces 6 séances qui sont faites d'ailleurs, voilà, je suis pas spécialisée dans le domaine, mais voilà, quand je vois qu'on met certaines dans une salle, qu'on appuie bip 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 sur une machine et qu'on s'en va, qu'on n'explique même pas, l'importance justement, ce que c'est, qu'est-ce qu'il a eu aussi, qu'est-ce qu'il a subi en quelque sorte avec le passage, avec l'accouchement et d'autant plus maintenant que tu viens de décrire aussi, ce qu'il permet de savoir dans notre posture, dans ce qui je suis, qui suis-je? Forcément, ça a un impact sur notre identité aussi, au-delà de la biomécanique, puisque quand, voilà, on accouche, on se transforme aussi, à bien des égards, dans l'invisible aussi et donc en fait, tout ça, c'est vrai que pour moi, c'est passé justement, sous silence et c'est pas du tout expliqué, quand on fait cette, simple rééducation du périnée que l'on a sur une ordonnance et que voilà, on se hâte de pouvoir faire pour reprendre le sport et Voilà. absolument avoir retrouvé, une ligne aussi après l'accouchement. Je dis ça parce que bon, c'est un point de vue personnel, mais je sais qu'on le partage aussi beaucoup, dans les auditrices de Mamelles, donc je me permets de le dire et surtout pour rebondir aussi par rapport à toi, l'accompagnement que tu fais sur cette rééducation du périnée quand on vient de donner, naissance. Comment toi tu perçois l'importance, de prendre le temps aussi, son temps, c'est ce que tu me répètes aussi sans cesse, le temps qui est juste pour soi dans cette phase en fait, d'après naissance. De reconstruction. Mmh. Ouais. Oui, là où j'aime emmener les femmes, c'est à prendre conscience que la rééducation, c'est pas juste une question de 6 séances, que donc Mmh. il y a un besoin informatif de connaissance, que c'est à partir du moment où on a la connaissance de comment je fonctionne, Mmh. donc biomécaniquement, mais aussi comment est-ce que ma posture physique va influencer qui je suis aussi et comment est-ce que à partir de cette rééducation du périnée, on peut venir profondément, profondément guérir d'une certaine manière hein, Ouais. une posture qu'on peut avoir eue. Euh, et je le vois hein, dans mes patientes qui se transforment de Mmh. séance en séance, où elles sont où elles se sentent en fait, elles sentent vraiment ce rôle à la fois de maman, mais à la fois cette importance de son rôle de femme. Mmh. Euh, et, et donc, je dirais, la... il y a aussi un autre aspect euh, qui est qu'on fait de cette rééducation un truc ponctuel. C'est-à-dire, en Mais gros, oui, six mmh, séances et puis après, c'est loché, quoi. c'est exactement Et en ça. fait, Mmh.
c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est fou, quoi. Moi, je l'ai découvert avec moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas blâmer, les femmes qui sortant du postpartum, hem, se disent: «Mais, franchement, j'ai autre chose à faire de ma vie, que de faire de la rééducation du périnée». Moi-même, quand j'ai été maman la première fois, il y a 9 ans, et bien, et en plus 9 ans quasiment, hein, puisque demain, c'est C'est l'anniversaire de vrai? mon aînée. Elle va avoir Comme 9 ans quoi? demain. Donc Oui, vraiment, j'étais en plein travail ouais, là, tu vois? ouais, ouais. 14h48, je venais de déclencher mon, Ah, c'est pas un hasard, cool. c'est clair, c'est drôle, et en plus Ouais. 9, c'est 9 un cycle, donc c'est génial. On Non, finit mais le tout y est, tout est C'est connecté. incroyable ça. J'adore. Je viens de réaliser là. Oui, Bref, fermons ah la oui, carrément, parenthèse. j'adore ça. On ferme la parenthèse. Mais du coup, en fait, Mais moi-même, du coup, j'ai été suivie par une sage-femme en rééducation du périnée. J'étais au bout de ma vie. ouais, Je dormais ni le jour ni la nuit. Enfin, c'était un calvaire. Et, j'étais là en mode, mais comment est-ce qu'on peut proposer une rééducation comme ça où tu te sens pas du tout accueilli ouais, avec ce avec quoi tu arrives. Euh, Finalement, en fait, tu n'es qu'un périnée qu'on cherche à contracter pour c'est ça. vérifier si juste ton périnée se contracte. Et, et, euh, et on t'assène il faut que tu fasses tes exercices sur un tapis 45 minutes par jour. Je faisais de la rééducation hypopressive coffrier, là, enfin peu importe. Ouais, Et genre ma kiné, parce qu'après je suis allée avec une kiné, elle me dit oui, il faut que tu fasses ta rééducation 40 minutes tous les jours et tout ça. Mais je disais, ah, mais moi, mais je suis au bout de ma vie. Comment mais veux-tu oui. que je fasse ma rééducation tous les jours 40 minutes comme ça? Et, euh, et en fait, c'est à partir de là, j'étais déjà kiné, hein, j'étais déjà Ouais. ça faisait 1 an que j'avais vraiment repris la kiné et tout ça. Et en fait, j'ai commencé à être observatrice de moi-même. Et je me suis Mmh, dit, mais en fait, la rééducation, c'est tout le temps. Mon mmh, périnée, il est là tout le temps. Je vis avec mon périnée quand je porte mon bébé. Mais en fait, c'est mon périnée qui le porte. Quand je mmh. suis assise en train d'allaiter mon bébé, ben, c'est mon périnée qui porte mon bébé. Et donc, en fait, j'ai commencé à me rendre compte que ma vie pouvait devenir ma rééducation. Et en Mmh. fait, c'est comme ça. Je me suis formée à Bernadette de Gasquet dans la foulée Ouais, quasiment. ouais. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop parlé de mon parcours et de mes formations, peu importe, mais voilà, ça n'a pas d'importance. Euh, Mais et Bernadette de Gasquet, en tout cas, on connaît aussi, donc c'est voilà, important que Bernadette de tu le Gasquet, c'est mentionnes, ouais. quand Ouais, même ouais, une femme dont on entend parler. Et donc, ouais. j'ai été très, voilà, très sensible à son approche. Mmh. Euh, Sauf que, à mon sens, et je ne veux pas la dénigrer ou quoi que ce soit, mais à mon sens, il manque la partie relâchement. Il manque la Ouais. partie rendre élastique son plancher pelvien. Mmh. Il Le côté réactivité, c'est-à-dire remettre au cœur de chaque mouvement la capacité naturelle et spontanée de notre corps et de nos muscles à savoir faire ce qu'ils doivent faire. Voilà, Mmh. c'est-à-dire se contracter de façon automatique réflexe à un effort. Mmh. Sauf que je me suis rendu compte au fur et à mesure que ce n'était possible que si la posture était bonne. Et Mmh. le fait d'être bien installé à l'intérieur de soi, d'avoir une posture juste, euh, continuellement, donc autant que faire se peut, évidemment, Ouais, des ouais. humains, mais c'est à partir d'une posture juste et alignée que cette contraction périnéale, automatique et réflexe, elle peut revenir. Mais au préalable, en étant allé l'habiter dans un premier temps, en Ouais. étant allé le détendre, en étant allé lui Mmh. apporter de la souplesse, de l'élasticité. Et donc, eh ben, je reviens dans cette histoire que notre éducation du périnée, en fait, enfin, cette rééducation du périnée, en tout cas moi, comment je la vois, c'est qu'en fait, c'est chaque jour de notre vie. Et ça, en fait, les femmes, elles on leur dit Non. jamais qu'en fait, leur périnée, il est tout le temps présent, que, Mmh. que, que, que c'est à partir de lui que se fait tous nos mouvements, que c'est lui qui nous dirige d'une certaine manière, c'est lui qui nous donne.
l'impulsion d'avancer. Et, Mmh. et quand on voit par exemple le nombre de dépressions postpartum Ah aujourd'hui oui. qu'on rencontre, ben, on peut s'interroger justement sur ces femmes qui en fait on leur donne pas le on leur donne pas la possibilité de comprendre comment par ce soutien périnéal elles peuvent se sentir soutenues Mmh. euh, au-delà d'un aspect purement biomécanique. Et moi, c'est Ouais. ça, ce pourquoi j'ai envie d'œuvrer, entre guillemets, dans cette rééducation du périnée. C'est Mmh. vraiment d'amener cette conscience que le périnée est un soutien physique, mais Mmh. un soutien émotionnel aussi. Voilà. Parce que quand je Mmh. suis bien installée à l'intérieur de moi, et donc je me permets, je glisse tranquillement vers la girafe. Mais on y va! Mais bien sûr, elle est là, elle est omniprésente. C'était la question qui suivait. J'allais dire, mais voilà, mais justement, parlons de cette girafe. Je pense que c'est le moment, tu viens de le dire, Caroline. C'est ça. Quand est-ce qu'elle est arrivée justement? Parce que tu parles d'une habitude qui devient en fait notre quotidien et voilà, moi ça fait 1 an que, j'ai une nouvelle amie qui est C'est avec moi, ça. cette girafe. Et c'est extraordinaire la puissance de ce que tu as créé avec cette visualisation, de ce mammifère, qui peut aussi, nous inspirer, tant de choses, mais, en étant plus terre à terre, je pense que voilà, c'est vraiment un, comment dire? Une pratique que l'on peut toutes mettre en place au quotidien. Tu l'as expérimenté, je pense que toutes tes patientes aussi, moi aussi et c'est vraiment très fort donc voilà, explique-nous un petit peu comment elle est Ouais, arrivée aussi, elle aussi et exactement. son Alors, importance. oui, oui, carrément. Alors, dans un premier temps, elle est arrivée parce que, donc ça fait 2 ans. Ouais, 2 ans qu'elle est arrivée, dans ma vie, parce qu'elle est arrivée dans ma vie aussi, hein, dans ouais, un premier temps. Mais elle est ouais, arrivée, eh bien, ici, dans le cabinet. J'étais avec une patiente avec laquelle j'essayais désespérément de lui faire comprendre comment s'installer à l'intérieur d'elle et de créer l'alignement. Sauf que, ouais. eh bien, je parlais que de placement littéralement corporel. Donc en gros, Mmh. le bassin, la contre-nutation, position neutre du bassin, les omoplates qui sont engagées, la tête, le menton qui... Bref, du coup, je la, je la plaçais, euh, mais en fait, elle restait verrouillée comme ça. Elle était complètement figée sur la posture que je voulais lui donner. Mmh. Et ça faisait plusieurs fois, ça faisait des années en vrai, que je galérais à chaque fois à réussir à faire comprendre ce placement intérieur. Ouais, Et en fait, tout d'un coup, j'ai eu l'image de la tête d'une girafe au-dessus des nuages, littéralement. mais oui. Et là, j'ai dit à la femme, j'ai dit, imaginez que vous êtes une girafe et que vous passez la tête au-dessus des nuages. Et là, mais ça a été magique. La Ouais. femme, instantanément, est allée chercher la tête au-dessus des nuages et tout son corps, pom, 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 tout s'est aligné exactement comme ce que je voulais lui demander. Ça faisait une demi-heure que j'étais en train de bosser Ouais. avec elle sur ça. Et tout s'est Ouais. organisé. Mais tout s'est organisé dans ce qui pour moi est la symbolique de la girafe, la souplesse, la Mmh. liberté, le mouvement fluide. Parce que quand on Mmh. regarde une girafe en vrai, Mmh. elle est là, elle marche, elle est tranquille, Ouais. Ouais. elle est hyper douce. Donc ça nous Ouais. ramène aussi à cette douceur pour Ouais. nous-mêmes, tu vois. Mmh. En tant que maman, hein, on le sait Mmh. toutes, comment on est hyper dur avec nous-mêmes, avec nos Ouais. enfants. Voilà, on veut être sur tous les fronts. Mmh. Et en fait, la girafe, je trouve qu'elle amène cette douceur, voilà, ce côté aussi humilité, tu vois. Ouais. De, Très. ouais, moi je trouve que la girafe, quand on la voit, elle fait hyper humble. Punaise, elle est Totalement. majestueuse, Mmh. elle domine la Mmh. savane, mais quand Ouais. tu la regardes, elle se la pète pas, quoi. Elle est là, Ouais, c'est elle vrai. mâchonne Ouais. Ouais. Ouais, ouais. tranquillement comme ça, tu vois, et Ouais, ouais, elle se pose pas de questions, tu vois. Et ouais, donc en fait, pour moi, ça amène vraiment toutes ces valeurs-là. totalement. Heu, Mmh. elle amène de l'ancrage évidemment parce que, bah, du coup, Ah oui. elle est connectée au ciel, elle est ancrée dans la terre. Donc Mmh. il y a vraiment cette dimension de reconnexion entre ciel et terre
pour moi, Mmh. sont très importants dans la vie, Mmh. pour nous en tout cas dans notre j'aime bien donner un peu l'image de nos téléphones portables. Et Ouais. ben, quand ils ont plus de batterie, ils s'éteignent. Ben, c'est un Ouais. peu comme nous. Les Ouais. téléphones, on a besoin de les brancher à une prise pour leur Mmh. redonner vie et qu'ils soient chargés en permanence. Ben, en fait, on fonctionne pareil. Comment dire, on est rempli d'un fluide, l'énergie Ouais. vitale, qui s'épuise par notre posture où on est complètement effondré à l'intérieur de Mmh. nous et en fait on se vidange. Et quand je deviens cette girafe, c'est comme si je me rebranchais une prise, la prise Mmh. cosmique et la prise terrestre. Et à C'est ça. partir de là, eh ben, je vais être en permanence régénérée, revitalisée. Et Dieu sait comme quand on est maman, qu'on dort peu, qu'on a des enfants qui sont sollicitants, les enfants d'aujourd'hui sont des enfants sollicitants, eh ben, on est en recherche en fait, on a besoin de ressources énergétiques. Et je peux le dire, hein, moi j'ai passé 8 ans sans dormir Mmh. Ouais. je touche du bois, ça y est, c'est rentré dans l'ordre. Ouais. Euh, et mon mari me disait, euh, indépendamment, alors depuis 2 ans, la girafe est arrivée, mais avant j'avais quand même cette attitude posturale quand même euh, relativement naturelle et intégrée à l'intérieur de moi. Ouais, c'est ça. Et en fait, cette attitude-là m'a donné vraiment des ressources, mais hallucinantes pour traverser Mmh. les 8 années sans sommeil, clairement. Ouais. Je dis pas Ouais. que je suis pas fatiguée, hein, on est Mais bien bien d'accord. sûr, mais bien sûr, ouais, Mais ouais. euh, voilà, je crois sincèrement que ma posture intérieure, physique et intérieure, du coup, euh, eh bien, m'a apporté en fait cette alimentation, cette nourriture énergétique qui m'a maintenue dans un état de vitalité Mmh. relativement bonne. Voilà. Mais Et donc, bah, ça cette demande de girafe, elle est... déconstruire Oui, aussi. pardon? Ça demande aussi tout un travail de déconstruction parce que là, je rebondis sur ce que tu viens de dire à l'instant, on est tous réglés en fait, on a tous été façonnés, comme ça et en fait, le fait d'introduire cette girafe dans notre quotidien nous amène aussi à un travail de déconstruction, sur tout ce qu'on nous a appris. Alors, ouais, je suis d'accord avec toi. Et cette déconstruction, je vais l'amener même à accepter qu'il puisse y avoir quelque chose de plus grand qui nous aide. Ouais, ouais, bah Voilà. oui, c'est ça. Ouais, ouais, Et c'est ça. donc, on l'appelle comme on veut, cette énergie Ouais, qui est au-dessus mmh, de nous. bien sûr. Et en contradiction, en plus, c'est qu'on est soumis culturellement Mmh, à l'état d'esprit judéo-chrétien qui dit ouais, que cette énergie cosmique est lourde, forte, punitive, ce qui n'est ouais, plus du tout le cas d'ailleurs hein, ouais, dans la façon dont on en parle aujourd'hui, hein, on est bien d'accord, bien mais sûr. on porte quand Ouais. même ce bagage-là, Oui, et du coup, ce poids nous tombe un peu c'est sur un p nous, c'est et en vrai. fait, alors qu'en réalité, c'est au contraire, c'est quelque chose qui est censé nous aspirer Mmh. pour nous porter. Mmh. Et du coup, en allant chercher, évidemment, ça demande un effort, hein, tu l'as vécu toi-même, je Mmh. te dis pas que ça vient comme ça, hein, Non. d'accord? Donc c'est Non. quelque chose qu'on va Mmh. construire à l'intérieur de nous pour la rendre vivante en fait, pour le rendre vivant. Mmh. Et mais il y a vraiment cette idée d'accepter le soutien de quelque chose de plus grand que nous, Ouais. qui nous tient en fait d'une certaine manière. Et voilà, moi je suis Mmh. chrétienne et au-delà de cet aspect-là, Mmh. je vois vraiment le lien entre Ouais. cette attitude posturale et, Ouais. euh, et cette croyance, en tout cas cette foi que j'ai, qu'il y a quelque chose de Ouais. plus grand qui est là et qui Ouais. me soutient, tu vois. Et Mmh. donc, en fait, pour moi, enfin, voilà, il y a quelque chose qui s'unifie d'une certaine manière Mmh. entre, certes, mon chemin à moi spirituel, Mmh. mais à la fois ce chemin de Mama Girafe que j'aimerais, eh bien, développer en ce sens, sans y mettre du Ouais. tout un aspect religieux ou quoi que ce soit,
Non, non, Mais non, ça c'est ton voilà, cheminement. Oui, bien laisser sûr. en fait les femmes goûter Ouais. à, à cette puissance supérieure qui est vraiment là pour nous nourrir au quotidien. Mmh. Et donc voilà, cette girafe, donc je l'ai façonnée au fur et à mesure, je l'ai Ouais. comprise, voilà, je l'ai profondément intégrée à l'intérieur de Mmh. moi. Et, et maintenant, enfin, elle fait partie de ma vie, Mmh. elle est tout le temps présente. Je reste une humaine, donc ça peut m'arriver de passer la tête sous les nuages, hein. Il n'y a pas de Mais oui. souci par rapport à ça. Ouais. Ouais. Euh, parce que, mais j'aime bien donner cette idée-là aussi de comment est-ce que la girafe vient aussi nous soutenir sur un plan émotionnel, c'est qu'elle nous permet de prendre de la hauteur. Ouais. Elle permet de prendre de la hauteur et du coup de prendre de la hauteur par rapport à notre périnée et notre bassin où il y a notre histoire. Voilà. Ouais. Au fond de notre bassin, comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire les liens avec ce que je disais tout à l'heure, Mmh. il y a notre histoire et Ouais. nos organes du petit bassin, eh bien, ils vivent aussi cette histoire de plein fouet Mmh. et en leur redonnant leur plein pouvoir, en leur redonnant de la place, donc avec tout le travail qu'on fait de libération tissulaire autour du Ouais. petit bassin, eh bien, en fait, on, on agit, on agit aussi sur nous-mêmes. Nos organes, comme notre périnée, vont faire exactement comme nous-mêmes. C'est-à-dire, ils vont vivre de plein fouet les expériences Mmh. et ils vont faire des conclusions de ces expériences. Donc nous, on va euh, adapter des croyances limitantes qui vont nous limiter. On va développer une personnalité qui va du coup être un système de défense pour nous protéger, hein. On fait toujours tout ça pour ça, Mmh. pour se protéger, hein. On va s'accrocher à des personnes qui nous semblent être les bonnes Mmh. personnes, ou en tout cas qui nous semblent être des bouées de sauvetage. Ouais. Et à un moment donné, au milieu de tout ça, on s'effondre. Mmh. Et bah, du coup, le plancher pelvien fait pareil, il s'effondre. Le rectum s'est accroché trop au sacrum, il s'est collé à l'utérus, l'utérus est amalgamé avec la vessie sur le pubis. Bref, un joyeux bazar où tout le monde est complètement Mmh. squeezé et tout collé à l'intérieur. Et ben le plancher pelvien, lui, du coup, derrière, et ben il peut pas répondre en fait. Et donc, il s'effondre lui aussi. Et Mmh. donc, en allant travailler vraiment cette libération organique et en Mmh. redonnant la place à chaque organe, et bien du coup, c'est un peu comme si, pour nous-mêmes, activés par notre girafe intérieure, on prenait de la distance sur l'histoire, Ouais. sur les croyances, sur les Mmh. personnes, en fait, faire le tri euh, et recréer des liens qui soient des liens justes Mmh. entre, entre nous et nos croyances. Donc vérifier que les Mmh. croyances sont valides entre nous et Questionner les toujours. gens. Oui. Mmh. Et, et dans le petit bassin, eh bien, c'est pareil. On permet à chaque organe de recréer un lien, mais non pas un lien étouffé, Mmh. mais un lien véritable et authentique. Mmh. Et en fait, la girafe, elle va nous permettre de prendre cette hauteur-là. Et en étant dans cette hauteur, dans cette distance, eh ben, ne pas être collé, ne pas être englué dans l'histoire. Et donc, sur un Mmh. plan émotionnel, forcément, ça va avoir un impact parce que ben, je décide de me décoller de l'histoire, de me décoller de la personnalité que j'ai créée Ouais. pour retrouver en fait la femme que je suis profondément. Voilà. Mmh. Et ça, pour moi, c'est vraiment, c'est un peu la magie c'est un peu la magie de cette girafe. C'est que, Mmh. voilà, elle nous permet d'aller nous rencontrer vraiment, en fait. Ouais, d'aller vraiment au contact de qui on est vraiment. Est-ce que tu dirais que cette girafe, c'est un travail de visualisation que tu mets en place? Alors, ça commence par là. Pas Ça que, commence mais par oui, là. voilà. Mmh. Mmh. Ouais, Mmh. exactement. Donc oui, en effet, on n'en a pas parlé, mais du Mmh. coup, dans la pratique, eh Ouais. bien, je vais utiliser l'imagerie mentale. Donc Ouais. aujourd'hui, hein, l'imagerie mentale
fait ses Mmh. preuves. Il y a des preuves scientifiques hein, de Oui. l'efficacité de l'imagerie mentale. Ouais. Euh, donc j'ai glissé un petit peu sur cette pente-là. J'ai Ouais. pris cette tendance-là d'utiliser l'imagerie mentale pour aider à la reconnexion vraiment au corps. Et ce qui est Mmh. fou, tu l'as vu toi-même, tu l'as Mmh. expérimenté toi-même, c'est que nos yeux, notre imagerie mentale nous donne la vérité de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Il y a un Exactement. endroit qui Ouais. bouge mieux à gauche, mais moins Mmh. bien à droite, et ben je vais le voir dans mes yeux. Et Mmh. donc on a finalement une capacité d'autotraitement qui est folle parce que Mmh. du coup, on a en direct live eh bien, les restrictions de mobilité, les, les zones à travailler. Quand on fait la visualisation, on fait remonter le soleil intérieur. On n'en a pas Oui. parlé du soleil intérieur. Tiens donc. Mais Ouais. voilà, on a Ouais, c'est l'image. vrai. Et donc oui, j'utilise cette visualisation. Et en fait, plus on va aider le cerveau à se connecter à cette visualisation, plus en fait on reparamètre, hein, c'est de la neuroscience, hein. C'est le Mmh. principe de plus je, j'active une pensée d'une certaine manière, plus progressivement l'autoroute que je prenais le cerveau va comprendre qu'il y a un autre chemin Mmh. qui est en train de se façonner et qu'en fait c'est ce chemin-là qu'on nous demande de prendre. Mmh. J'utilise du coup le petit tatouage que Ouais. j'ai pour aider le Ouais. cerveau à, à Ouais. tout de suite voir le jet, de se dire ah où est-ce que je suis, ah oui Mmh. je suis sous les nuages, c'est pas grave, on sent un Mmh. câlin et hop on repart dans la vie en ayant la tête au-dessus des nuages et en fait plus on active cette pensée, plus du coup le cerveau eh ben il comprend. Ah, attends, d'habitude on faisait comme ça, là on fait comme ça Mmh. veut dire que elle est en train de me dire qu'il faut que j'aille là en fait. Et donc, bah, c'est une Ouais. habitude. C'est une habitude qui va, par la visualisation, par l'apprentissage hein, biomécanique de ce placement, Ouais. le corps va mémoriser cette information. Et plus il va le mémoriser, plus du coup il va s'y installer parce que ça deviendra naturel pour lui en fait. Ce Mmh. sera normal pour lui. Mais tout ça accompagné d'un soutien avec des exercices pour, Bah, euh, bien sûr. voilà, aider le processus. Hein. Évidemment, ça se fait pas en 2 jours. Non. C'est quelque chose que l'on construit à l'intérieur de soi. Et donc, ça peut demander un petit peu ça peut sembler demander un petit peu de temps. Et c'est pour ça que je reviens sur cette question du temps. Ouais. Encore une fois, il y a cette idée que quand on est maman, on est sous l'eau beaucoup et on pense Mmh. pas que, ben, typiquement, comme j'utilise de la visualisation, en fait, il y a plein de temps morts dans la vie. On est en voiture, on allaite, on attend à la sortie de l'école l'aîné, on est à la queue du supermarché. Il y a plein de temps Mmh. où en fait on fait rien. Soit on sort le téléphone, Ouais. soit on est juste dans nos pensées à ressasser les 4 milliards de trucs qu'on a à faire et qu'on n'a pas Mmh. fait. Et en fait, Ouais. ce sont ces moments-là qui sont un peu pour moi des moments de grâce. Moi, j'utilise Mmh. ces moments-là pour aller activer mes visualisations. Je le fais encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, Ouais. je suis tout le temps moi aussi dans enfin, je veux dire, je fais ce que je propose, hein. Mmh. Ouais. Je le vis aussi. Et en fait, Ouais. je vais aller activer. Je suis devant à la caisse de mon supermarché, ben, je vais respirer et je vais Mmh. faire ma visualisation de respiration. Je Ouais. suis dans ma voiture, je vais faire mes exercices de mobilité du périnée. Euh, Bref, j'utilise ces temps morts parce que, ben, comme vous, Mmh. comme n'importe qui, ben, en vrai, les temps vraiment pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. C'est une réalité dans le monde dans lequel on vit. Ça ne veut pas dire Mmh. que je me prends pas des fois des temps, hein. Mais je me dis, autant utiliser les temps Ouais. sont des temps morts au Mmh. service de mon bien-être. Et c'est vrai Mmh. que du coup, ça a un côté où en fait on se rend compte de combien de temps on a dans la journée pour en réalité faire les exercices qu'on propose.
Et moi, c'est ça ce que j'aime bien aussi dans cette démarche, c'est que ce sont des... Alors après, il va y avoir des exercices plus fonctionnels, où on va vraiment être dans du travail physique. Mmh. Mais encore une fois, je m'accroupis combien de fois par jour? Je m'assois et je me lève d'une chaise combien de fois par jour? Je me Mmh. mets sur la pointe des pieds pour attraper quelque chose en haut d'une armoire combien Mmh. de fois par jour? Et en fait, tous ces endroits-là, si je décide qu'ils soient faits en conscience, ils deviennent le Mmh. terreau, eh ben, d'un périnée fertile, quoi. Et du coup, ben, ma rééducation, c'est juste tout le temps. Et en fait, c'est même plus une question de rééducation, tu vois. Mais non, C'est tellement une pas. hygiène de Ouais, vie, moi, je dis. c'est Voilà. ça, c'est ça, Mm. exactement ça. Et ça me permet aussi de rebondir et je crois qu'on en avait discuté, lors d'une séance et je trouve ça hyper pertinent, d'autant plus, sur mon podcast puisque j'aime aussi aller voyager au-delà de nos frontières. C'est vrai que je me suis toujours questionnée sur ces femmes qui portent, leur enfant à longueur de temps, toute la journée, en cumulant bien souvent d'ailleurs leur activité, leur travail à côté. Alors là, la question c'est pas de dire qu'elles ne souffrent pas de douleurs, qu'elles n'ont pas, de problèmes physiques ou autres, mais quand même, j'ai l'impression quand même qu'elles ont une structure interne qui est, différente. Alors là, encore une fois, on a tous un terreau qui est différent et je pense, que, les cultures, et nos modes de vie sont à prendre en compte, bien évidemment, mais là aussi se joue peut-être la question du mouvement, la sédentarité aussi dans nos vies. Hem et moi, c'était une question que je t'avais posée et que je trouve ça hyper pertinent aussi d'avoir à l'esprit de, comment ça se joue aussi, ailleurs. Pourquoi elles ont, cette posture en fait et cet ancrage aussi que nous on n'a pas, qui leur donne mine de rien cette force, parce que je pense que c'est ça, Puissance aussi incroyable. dans leur, voilà, qui est différente de la nôtre. Ouais, carrément. C'est hyper, hyper, pertinent comme question et je me suis moi-même beaucoup, intéressée à ce sujet-là. Mmh. J'aimerais un jour, c'est un peu dans un de mes rêves, j'aimerais pouvoir aller Ouais. voyager dans ces pays-là pour, pour aller questionner justement, eh bien, faire enfin, comme des sondages de est-ce qu'il y a des problématiques périnéales? Est-ce qu'il y a Ouais, des bien soucis sûr. concrets en fait de Ouais, donc comme tu dis, hein, certainement que, il y a certainement des problématiques, bien sûr. au vu Ouais, de culturellement, les mutilations, les choses comme ça, exactement, on a des on a quand même, voilà, il y a certainement des difficultés à un moment donné bien quelque sûr. part, mais pour autant, voilà, je suis ce que tu viens de me dire et tu as déjà en partie répondu à la question. C'est qu'en effet, alors moi là, je m'intéresse énormément, alors je vais à la fois un petit peu divaguer, mais qui a complètement un lien avec, ce qu'on va dire. Ouais, Je m'intéresse ouais. énormément à toute la sphère ORL, et à Oui, justement à l'impact de la sphère ORL sur notre bassin, puisque c'est étroitement lié sur un plan embryologique et sur un bien plan sûr, ouais, tissulaire. Et donc ouais, c'est quasiment en fait, c'était le fil de mon processus de réflexion, d'aller à un moment donné interroger cette question de la sphère ORL. Et en fait, notre ouais, langue, elle est ouais. aussi, c'est un organe érectile, d'accord? Et Mmh. notre langue, avec notre sédentarité, du fait de l'effondrement postural, eh bien, elle s'est effondrée. Et c'est une Mmh. espèce de cercle vicieux de je m'effondre dans mon plancher pelvien, dans ma posture, je m'effondre dans ma langue, et du coup, eh bien, je ne fais que entretenir, eh bien, un effondrement interne. Les pays du sud du globe, eh bien, Ouais. qu'est-ce qui a fait... Donc la sédentarité en est pour moi la cause principale. Mmh. Je veux dire, les personnes âgées d'il y a Mmh. 10, 15, 20 ans euh, avaient des problématiques, mais quand même étaient plutôt en bonne forme. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, il y a une explosion de maladies cardiovasculaires, une explosion de diabète. Chez les enfants, il y a des problèmes de sommeil, des problèmes de déglutition, des problèmes... Bref, il y a une quantité de problèmes d'attention Ouais. qui sont liés du coup à cette difficulté au sommeil, enfin bon, bref. Et aujourd'hui, c'est un véritable sujet de santé publique puisque eh bien, tout explose.
Qu'est-ce qui Mmh. se passe? C'est notre posture et notre sédentarité, c'est évident. Mmh. C'est parce que nous avons, découvert le canapé, les écrans, la Beh, oui. voiture, que du coup, Mmh. en fait, on ne fait plus rien. Avant, on Mmh. marchait 20 minutes pour aller à l'école le matin, 20 Mais minutes pour aller oui, à l'école le mais soir. oui. On allait faire nos courses, on avait notre petit chariot et on allait faire nos courses à 20 Ouais. minutes à pied. On allait au marché, on faisait du coup aller, descendre, machin, dans tous les endroits. Mmh. Aujourd'hui, tu es à 3 minutes du supermarché, tu prends ta caisse, hein, tu vas pas marcher 25 C'est minutes. ça. Enfin, tu vois, faut dire ce qui est. On n'a Ouais, plus le temps de faire c'est ça. vrai. La vie ne nous laisse plus le temps de faire ça. Il y a des personnes Mmh. qui, voilà, ont trouvé, ont réussi à maintenir éventuellement ça, mais c'est quand Ouais. même assez rare, hein, faut dire ce qui est, hein. Oui. Oui, Mais en oui. réalité, Ouais. le matin, on se lève, il faut emmener les enfants à l'école pour enchaîner avec le Tout boulot. est Qu'est-ce timé. qu'on fait? On ne passe pas 20 Ouais. minutes à marcher pour aller amener notre enfant à l'école. C'est non, ça n'existe pas, Mmh. à moins Ouais. d'habiter vraiment à Ouais. 100 mètres de l'école. Mais sinon, ça et même je connais des gens qui habitent à Non. 100 mètres, mais pour ne pas Ouais, perdre de je temps, pense. ils droppent les enfants à l'école en voiture. Tu te dis: «Mais c'est Ouais, ouais, hallucinant» ouais. et du coup, les enfants Mmh. sont sédentarisés. Les écrans, bah, on pourrait en parler des heures, hein, c'est un sujet, qui Ouais. me tient énormément à cœur. Le sucre. Mmh. Pour moi, le sucre a été Mmh. un élément aussi, heu, voilà, qui rentre dans cette boucle-là Mmh. et ces femmes, et ces hommes, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à porter des choses sur leur tête, à porter des enfants dans leur corps, mais s'ils s'effondrent, mais c'est la fin des Mmh. haricots pour eux, hein. Mmh. Ils seraient trop mal. Ils pourraient pas aller dans les champs, Ouais. ils pourraient pas aller se Mmh. nourrir et faire vivre Mmh, mmh, mmh. leur tribu. Donc Mmh. évidemment, il y a aussi une autre dimension, c'est que ce sont des personnes qui sont très souvent reliées à quelque chose de plus grand qu'eux. Ils ont quand Eh oui, même, c'est ce que j'allais dire, ouais. souvent une Ouais. foi, qui est, enfin en tout cas il Mmh. y a une spiritualité, hein, que ce soit Ah bah, amérindienne, bien que ce sûr, soit, bien chrétienne sûr. ou quelle qu'elle Mmh. soit, hein, hindouiste ou, peu importe, mais Mmh. ils sont, Mmh. portés par quelque chose de plus grand qu'eux. Donc pour moi Mmh. ça c'est hyper, voilà, c'est hyper Mmh. significatif aussi. Aujourd'hui, dans notre culture, avec, la religion de la laïcité, on a complètement, Mmh. coupé, les gens d'une Totalement, spiritualité et totalement. de fait, ah ben, on perd cette nourriture et quand on perd cette nourriture, ben, on s'effondre. C'est normal puisque c'est ce qui nous permet de tenir debout. Donc il y a cette dimension-là pour moi Mmh. qui est, en lien, mais du coup, enfin, je veux dire, c'est en lien avec ce que je te disais tout à l'heure et cette Totalement, connexion, mais hein, totalement, à la et totalement. le Mmh. dernier aussi, c'est que, ils dansent. Ils dansent beaucoup, Oui, et ils bougent oui, dans leur bassin. Les c'est vrai. Africains, les Sud-Américains, les Indiens, Ouais, et bien, en fait, ils ouais, ont des mouvements de bassin, où c'est vrai. ils sont complètement libres dans leur bassin et donc, ben, en fait, il y a pas de mystère, hein, si Ouais, tu as un bassin qui bouge, tu as des hanches qui bougent, tu as un périnée qui est mobile. Et donc, eh ben, naturellement, tu ils ont le package, quoi. ouais, Ils ont tout, quoi. Donc, oui, ouais. clairement, je pense que la sédentarité, dans notre société, on est en train de toucher du doigt, je pense, Mmh. les 30 dernières années qu'on vient de vivre et Ouais. sous couvert de ce progrès Mmh. numérique, eh bien, combien Ouais. l'humain, est en train d'en pâtir et Mmh. et donc, bah, voilà, moi, de mon point de vue à moi, en tout cas, de l'aspect de mon boulot à moi, bah, j'essaye de remettre un petit peu toutes ces clés de compréhension-là, avec Mama Girafe. C'est de, voilà, de revenir à une connexion à soi, de revenir à une connexion à quelque chose de plus grand, de revenir à du mouvement libre, conscient, heu, pour pouvoir prendre sa place, sa juste place dans le monde. Mmh. Et renouer aussi avec sa sexualité, une autre nourriture Oui, ah bah, qu'on oui, a oui, perdue et c'est qui, vrai. parce que mine de rien, c'est vrai que quand on pense périnée, quand on pense bassin,
on pense sexualité, mais on le dit jamais Tout à parce fait. que voilà, ça aussi c'est lettre morte dans nos sociétés, on en est toujours là et encore plus, si je puis dire, quand, on vient de donner naissance et c'est vrai que, à travers tes accompagnements, à travers cette girafe, à travers cette visualisation, et aussi, ce travail, d'introspection et cette reconnexion, eh bien, on renoue aussi en quelque sorte avec cette sexualité, qui peut être empreinte de trauma, de notre histoire, de que sais-je. Et c'est vrai que je pense que c'est important aussi de le dire, aussi que rééduquer son périnée, si on utilise ce terme-là, ça permet aussi de venir se re-questionner et renouer sur sa sexualité. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, je suis vraiment totalement d'accord. C'est vrai que moi, dans mon flow personnel et professionnel, il y a forcément à un moment donné, ça a été un Mmh, nœud, même, je dirais, pas un point. bien sûr. Clairement, moi, les accouchements de mes enfants ont fait ressurgir des informations Bien sûr. englouties de Mmh, mon histoire. Donc, ça a généré chez moi, et bien, du coup, mmh, des refus, mmh. voilà, des éloignements au niveau de C'est la ça. sexualité. Et dans dans toute cette exploration, eh bien, j'ai bien vu que au-delà de m'être formée après en sexothérapie, tout le travail que j'ai fait en amont de visualisation, de travail gynéco au niveau du plancher Mmh. pelvien, m'ont permis de reconnecter avec cet espace Ouais. et, et du coup de le rendre plus conscient aussi dans ma sexualité, euh, Mmh. de voilà, quand je temporise en me disant que le travail qu'on fait ne va pas guérir des traumatismes, mais ça peut Oui, bien sûr. Non, oui, oui. apaiser Amen. Mmh. et amener à conscientiser que peut-être Mmh. un travail un peu plus profond en psychothérapie, C'est ça. avec des thérapies brèves, vont permettre de vraiment faire complètement switcher Exactement. l'information qui était là. Moi, j'ai eu besoin de ça hein, pour passer au-delà, mais, Ouais. euh, mais voilà, dans un cas, en tout cas de psychotrauma, Mmh. on laisse ça aux thérapeutes, aux psychothérapeutes. Mmh. Mais on va dire dans un cas de par exemple, un accouchement voilà, qui a laissé des traces, sans forcément que c'était un accouchement dur, mais par exemple, un accouchement qui a été long, qui a créé une déchirure périnéale ou une épisio alors qu'on n'en voulait pas. Il y a toujours voilà, des Mmh. petites Bien choses sûr, qui des restent au crispations. travers de Ouais. la Mmh. gorge Mmh. et Ouais. et en allant travailler du coup, vraiment au niveau tissulaire, les informations qui sont Mmh. stockées et qui ont été, cristallisées, et bien du coup Mmh. ça permet de vraiment fluidifier et d'apaiser réellement l'impact de l'événement. Notamment, bah, voilà, je l'expérimente avec Mmh. des patientes, mais je fais un travail cicatriciel qui permet C'est ça. vraiment d'aller refermer ces événements. Mmh. Et ça, je Mmh. le vois vraiment à chaque fois que je l'expérimente, comment le corps réagit, se Mmh. détend, relâche, et comment pour la femme, c'est libérateur, quoi. Donc, Tellement. et du coup, bah, sur un plan de la sexualité, c'est aussi, plus je me reconnecte à moi-même, plus je laisse mon énergie vitale, circuler, et donc, bah, Eh plus oui. du coup Mmh. je peux la laisser monter, lorsque je Ouais. suis, dans mon intimité. Mmh. Ouais. Tous les mouvements qu'on va apprendre avec le bassin, de venir Ouais. Mais oui. associer la mobilité du périnée avec la mobilité du bassin, qui sont les mouvements, bah, d'une sexualité que Mmh. tout le monde connaît, hein. Mais du coup, Mmh. d'y mettre de la conscience dans un endroit neutre Ouais. permet du coup Ouais. de se dire: «Tiens, si j'allais expérimenter ça la prochaine fois que Mais j'ai oui. de Ouais. l'intimité avec mon homme», Ouais. Ouais. voilà, c'est vraiment très, très riche, le périnée, c'est, enfin, c'est hyper, hyper riche, quoi.
Il y a tellement de choses à Tu on n'a pas parlé de la respiration, mais ouais. Mais oui, Non, bien vas-y. sûr, il y a tout en fait, tout. C'est ce que mais la Ouais. respiration, tu fais bien de le dire aussi Caroline, c'est-à-dire qu'il y a tout. Enfin vraiment, avec toi, j'ai pu réapprendre en fait tellement de choses aussi sur notre propre respiration thoracique, Mmh. respirer dans son Ouais. périnée, dans son bassin. Il y a tout ça en fait et peut-être pour semer justement l'engouement d'aller aussi, bénéficier de l'accompagnement que tu proposes, Caroline, tu l'as dit, Mama Girafe, on le voit aussi sur ton t-shirt. Peut-être nous dire comment, parce qu'on n'est peut-être pas on n'habite peut-être pas toutes à côté de chez toi. Moi, c'était le cas, maintenant ça ne l'est plus, on continue en distanciel. Mais, comment effectivement tu amènes cet accompagnement, de Mama Girafe aujourd'hui dans ton accompagnement au quotidien? Est-ce que, voilà, on peut en bénéficier en étant, à distance? Comment tu, toi, tu structures ça, d'un point de vue casquette professionnelle? Oui, oui, tout à fait. Donc moi aujourd'hui, c'est vrai que je travaille, dans un cabinet, dans une maison de périnatalité, mais parallèlement, eh bien, j'ai fait l'expérience parce que, ben, il y a eu des amis qui, en ont parlé à des amis qui, du coup, m'ont Ouais, appelé en disant: «Mais du coup, est-ce que c'est possible, à distance et tout?» Et donc je me suis expérimentée. Clairement, Marion, t'en as fait, bon, ouais. on s'était vu quand même sur une grosse partie de la rééduc, on Oui, on s'était s'était vu vu un peu en avant. Oui. présentiel, Ouais, mais j'ai ouais, expérimenté avec 2 autres femmes, du 100% ouais, distanciel. Heu ouais. et écoute, c'est génial quoi, Bah oui. elles sont Oui, 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 ravies, je le sais. elles Ouais, voilà, elles sont moi pour le ouais. coup, j'ai beaucoup plaisir aussi du coup voilà, à apporter, ce que j'apporte en distanciel. Hem, j'ai cette particularité qui fait que, j'ai des capacités extrasensorielles qui font que je suis capable de travailler le corps à distance, donc Mmh. ça peut, voilà, être, Ouais. une interrogation de se dire: «Mais du coup, comment on fait en thérapie manuelle?» Voilà, il se trouve que j'ai développé cette Oui, je capacité-là. confirme. Voilà, Mario peut confirmer du coup. Et où donc je vais être capable vraiment de pouvoir, traiter les tissus, Ouais. les accompagner, hem et du coup, voilà, je fais exactement tout ce que je ferais en présentiel, mais à distance. Voilà, avec la même, le même engouement et la Mmh. même joie. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que voilà, ça peut surprendre, c'est vrai, mais à la fois c'est le monde d'aujourd'hui, hein. Il faut, Oui et puis franchement Caroline, je pense que voilà, enfin voilà, les auditrices qui sont présentes et qui écouteront cet épisode sont déjà très sensibilisées à ça. C'est pas un hasard si elles viennent ici de toute façon. Donc non, non, elles sont très sensibles à tout ce qui est extrasensoriel, on va l'appeler comme ça. Heu, mais mais voilà, au moins, elles savent. Sinon, je l'ai pas dit, où est-ce que tu te situais exactement? Mais de toute façon, je remettrai les informations en description de l'épisode. Mais je ne sais pas si tu as un site internet ou si c'est sur Facebook, un réseau social particulier où on peut te contacter, pour avoir un de Mmh. tes accompagnements? Alors, on peut me contacter via Instagram du coup, puisque du coup Ouais, un compte Instagram qui s'appelle du coup Caroline OK, LV Mama Girafe. Donc, ça c'est OK. possible par Donc ça, ce je vais le biais-là. mettre. OK. Quand bien même je suis pas forcément une grande instagrammeuse, j'ai du coup, un numéro de téléphone, aussi simple que cela. Voilà, Et très du bien. coup je Et suis ben je le basée mettrai à en enfin voilà. oui voilà, Ouais. c'est ça, et je suis basée à Plergué dans le 35, Mmh. juste à côté de Saint-Malo. Voilà. Et Ouais. comment et le site, je suis en train de le refaire, voilà, pour pouvoir y intégrer vraiment la dimension Ouais, de Mama Girafe. C'est voilà, pas de souci. Ouais. c'est en cours de remise à jour. Voilà. Oui, puis de toute façon, tu l'as dit aussi, c'est quelque chose aussi qui est assez,
c'est Mama Girafe aussi est arrivé aussi assez récemment, donc voilà, ça nécessite aussi de bien poser les bases et les fondements, de ce que tu as créé, avec cette girafe. Donc je remettrai les da en tous les éléments, en tout cas, d'information en description de l'épisode si certaines souhaitent, te contacter. N'hésitez pas à passer par moi aussi, pour le coup, je suis plus, en tout cas présente aussi sur les réseaux, donc si jamais il y a une question, n'hésitez pas, je la transmettrai, à Caroline. Caroline, peut-être pour terminer cet échange, déjà, je te remercie infiniment, pour ta présence. Je te remercie aussi d'être et de toute cette richesse, que tu nous apportes et aussi, de permettre aussi de vivre, pleinement cette renaissance, que l'on connaît quand l'on est, mère. Voilà, merci vraiment pour tout ça. Peut-être je te laisserai le mot de la fin, Caroline. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire, pour terminer cet échange aux femmes qui nous écoutent? Hem, le mot de la fin. Ah, il y a des tas de choses à dire. Heu, Tu en as dit pas mal, hein, déjà. Il y a plein de messages qui sont passés. non, ce Mais en que je général, pourrais j'aime bien dire, savoir, voilà, terminer oui, sur, une petite, une note. un petit truc de fin, quoi. Ouais, Hem, ouais, ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que du coup, cette approche que je propose, c'est une approche vraiment, comme je l'appelle, c'est une approche posturo-émotionnelle, dans cette idée que c'est par ma posture, que je peux, retrouver ma posture physique, que je peux retrouver ma posture intérieure. Et ouais. qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, hem, je crois intimement, qu'on a besoin de venir se reconnecter à soi-même. On a besoin de recréer des espaces, de reliance avec soi-même pour nous permettre de mieux nous relier aux autres, et comme je le disais tout à l'heure, de recréer des liens qui soient des liens, authentiques et vrais. Et même si ça semble pas du tout parler, de rééducation du périnée avec ces mots-là, voilà, c'est un petit peu cette démarche-là que je vais avoir dans la rééducation du périnée. Et c'est un peu un pari fou, hein, que je fais parce que voilà, ça paraît, un peu, perché si on veut, mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de se retrouver, on a besoin de se recentrer sur nous-mêmes. Et le périnée, c'est le cœur, c'est le centre, Mmh, c'est vraiment le le soleil de notre vie. On n'en a pas parlé, mais du coup, je mmh. le dis, je l'appelle le soleil, le périnée. Voilà. Et donc de rallumer ce soleil à l'intérieur de nous. Ouais. Mais Voilà, oui, Marion. ouais, 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 vraiment. Merci infiniment, Caroline, encore une fois et voilà, j'espère en tout cas que cette girafe ira visiter, le plus grand nombre de femmes, en tout cas, et de reprendre conscience de l'importance et de tous ces mystères aussi, qu'incarne ce périnée. C'est grâce à toi, en tout cas, donc merci encore, Caroline, et une belle Merci à toi, Marion. continuation et une belle aventure avec cette girafe. Ouais, merci À beaucoup. bientôt, Caroline. Merci pour ta confiance en tout cas. À très bientôt, Marion. Merci, belle maman, pour ton écoute si précieuse et pour ta présence dans cet espace où on ne cesse de s'émerveiller et de se questionner face à ce livre ouvert qu'est le monde, à la fois dans son extériorité et dans son intériorité. Si tu as aimé ce moment de partage et que tu souhaites ancrer cet épisode qui t'a apporté, porté ou nourri, je te laisse déposer avec le cœur une note sur ta plateforme d'écoute. Souvent, ce sont des étoiles ou encore commenter l'épisode écouté en description de ce dernier, sur Spotify ou sur YouTube par exemple. Ou encore me laisser un avis Google pour que ma mail et les récits et savoirs transmis par les femmes qui passent derrière mon micro rayonnent encore et encore. Enfin, si ton esprit de curiosité est toujours en éveil après cet épisode, tu peux aller découvrir ma boutique artisanale en ligne sur mamel.fr, où tu pourras voyager à travers les femmes et mères du monde que je crée et représente en bougies de cire végétale. Tu pourras également t'inscrire à ma newsletter pour ne rien manquer des rituels, des mots pensés et des différentes découvertes venues d'ici et d'ailleurs qui résonnent dans nos cœurs de Mama du Monde et que j'ai bien évidemment à cœur de vous partager chaque mois. Voilà, belle Mama. Cet épisode est terminé.
Je te laisse doucement revenir à ta réalité, à ton quotidien, et surtout, Mama, n'oublie pas, ta maternité, comme ta féminité, est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.